Bonjour à tous, aujourd'hui le bêta. Alors qu'est-ce que c'est que le bêta? Le bêta, c'est une mesure de risque d'une action ou d'un fonds par rapport à son indice. Par exemple, est-ce qu'à chaque fois que l'indice CAC monte, le titre AXA monte? Et si oui, de combien? Pour faire simple, c'est une régression. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une régression, on y va. Alors, comment savoir s'il y aurait un lien entre les variations du CAC 40 et les variations du titre AXA? En regardant l'historique. Oui, tout à fait. Prenons un graphique et notons les variations quotidiennes d'AXA sur l'axe des abscisses et les variations quotidiennes du CAC 40 les mêmes jours sur l'axe des ordonnées. Par exemple, il y a un an, sur une durée d'une journée, le CAC avait baissé de 3%. Cette même journée, AXA a baissé de 2%. On le note et on va faire ça pour toutes les journées de l'année passée. Ce qui nous fait un nuage de points. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a l'air d'avoir un lien. On voit qu'habituellement, quand le CAC augmente de 1%, AXA augmente de 1,2. Quand le CAC baisse de 1%, AXA baisse de 1,2. Eh ben on va dire que le bêta d'AXA est de 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'AXA est 1,2 fois plus sensible que le marché. Voilà ce qu'est le bêta, la sensibilité d'un titre par rapport à un indice. Alors maintenant que je sais que le bêta d'AXA est de 1,2, comment est-ce que je pourrais exploiter cela? Je suis un gérant d'actifs et je pense que l'indice CAC, le marché français, va monter. Dans ce cas, je vais chercher des valeurs avec des bêtas supérieurs à 1. Comme ça, quand le marché va augmenter de 1%, je vais gagner plus, 1,2, 1,3, 1,5. Inversement, si je pense que le marché va baisser, je vais chercher des valeurs moins sensibles au marché. Comme ça, quand le marché va baisser de 1%, je vais perdre que 0,8 ou 0,5. Maintenant, dans mon exemple, le lien était évident. Nos observations étaient proches de notre droite. Si maintenant les observations avaient été très dispersées, ça voudrait dire que le lien entre l'action et l'indice sont pas si évidents que ça. On a un bêta, mais peu exploitable. Ceux qui s'en souviennent, cette mesure de qualité du lien, parce que c'est valable tout le temps ou quasiment jamais, c'est le R carré, le coefficient de corrélation. Ça permet de juger de la qualité du bêta, de la régression linéaire dans notre exemple. Donc, dans notre exemple, si les points sont proches de la droite, le R carré va être proche de 100%. Ici, on va dire, allez, 85%. Alors que si les points sont très dispersés par rapport à la droite, le R carré va être beaucoup plus faible, par exemple 15%. Donc je dis quoi? Pour le titre AXA, bêta 1,2, R carré 85%. Ah ben c'est super clair. Ouais. Alors comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça de manière un peu plus littéraire? Ça veut dire que 85% des variations du titre AXA peuvent être expliquées par les variations du marché, par le CAC 40. Et que AXA amplifie les variations du marché de 1,2. Ces 85% peut être expliqué par les variations du marché. Qu'est-ce qui explique les 15% restants? Bonne question. Par le titre en lui-même. Si le titre est lié au marché, il bouge aussi en fonction de nouvelles spécifiques à sa société. Le secteur, la réglementation, une annonce de résultats. Et ce risque spécifique, on le voit sur le graphique. Là, on a le CAC qui augmente. Là, on a le CAC qui baisse. Qu'est-ce qu'on remarque quand le CAC ne bouge pas? Eh bien, le titre augmente malgré tout. Quand le CAC augmente de 1%, AXA augmente de 1,2%, plus ce truc-là. Et ça, ce sont les variations du titre indépendantes du marché, le risque spécifique à la valeur. Et ça, c'est l'alpha, la création de richesse de la société indépendante du marché. Si on récapitule, qu'est-ce qui fait varier un titre? Le bêta, en fonction des variations du marché, c'est le risque systématique, et l'alpha, qui est le risque spécifique. Bon, si c'était aussi simple, j'aurais une plus grande maison. Donc, il y a aussi autre chose qui fait varier le titre, quelque chose d'inexplicable, une erreur, on va dire. Maintenant, j'espère que l'alpha et le bêta, c'est plus clair pour vous. Je vous dis à bientôt.